Alain, propos d'un Normand. L'homme qui lit son journal est un être mal connu. Ceux qui croient que c'est un homme se trompent. Il n'a plus ni les vertus d'un homme, ni même les vices d'un homme. Il ne pense plus ni à boire, ni à manger, ni à payer ses dettes, ni à établir ses enfants, ni à se faire décorer. Ou plutôt ses intérêts deviennent tout petits, comme ils sont sans doute pour les dieux, s'il y a des dieux. L'homme qui lit son journal prend, pour un sou, un fauteuil dans les étoiles. Il frappe du pied si le rideau ne se lève pas assez vite. Il siffle s'il reconnaît des costumes de la veille. Il veut des spectacles nouveaux. Ne cherchez pas en lui de la sympathie, de la pitié et de la justice. Vous n'y trouverez que de la curiosité. Une guerre qui commence, cela le secoue. Il trépigne d'impatience si les diplomates ou les tacticiens retardent les premières opérations. Il galope avec les cavaliers, il compte les morts. Mais après 8 jours, il connaît le pays et les uniformes. Ce sont toujours les mêmes embuscades. Il s'est aguerri. Il s'est habitué à l'odeur de la poudre et à l'odeur des cadavres. Il ne lit même plus. De titre en titre, il traîne son regard paresseux. Séance de la Chambre, projet de loi, discussion, amendement. Tout cela est ennuyeux comme une tragédie classique. Des injures, voilà qui est mieux. Un soufflet, un pugilat, très bien. On annonce un duel. Le lendemain, il suit avidement le combat. Mais on ne sait plus se battre. Tout finit par une piqûre. Voyez comme il replie son journal avec l'air de dire « L'univers radote ». Un torrent emporte un village et noie 100 personnes. Enfin, il se passe donc quelque chose. Le lendemain, il n'en noie que 10. Torrent, je te croyais plus fort. Tous les ans, à l'automne, il y a des montagnes qui se mettent à marcher. Celle qui part la première tient l'affiche 2 ou 3 jours. Personne ne fait attention aux autres. Ces jours-ci, un journal en accusait un autre. C'était très amusant. On allait voir un massacre de ministres. Me voilà dévorant les documents et les témoignages. Et chaque matin, j'ouvre le journal en me disant « La preuve d'hier était forte, que va-t-il dire aujourd'hui ?» Mais comment? Le voilà qui se répète. Il donne aujourd'hui la même preuve qu'hier. La cause est entendue. Votre preuve ressemble à une cartouche brûlée. Cherchez autre chose. Il me faut une preuve nouvelle tous les matins. 29 décembre 1907.